Mais dans ma tête, il y a une suite logique au message que vous apporte sabbat après sabbat. Il y a un plan bien déterminé au message que vous apporte sabbat après sabbat. Donc, aujourd'hui, j'aurais dû prêcher un message spécifique. Mais le professionnel que je suis, le côté perfectionniste qui est en moi, a dit non, je ne peux pas prêcher ce message-là, puisque c'est une combinaison de 3 ou 4 messages mis ensemble. Donc, je sais que les gens ne sont pas toujours en santé, ils doivent manger à des heures spécifiques. Donc, de peur de prêcher 1 heure, 1 heure et demie. Donc, j'ai décidé, non, je vais me faire grâce, je vais prêcher un autre sermon. Toutefois, vous êtes tous invités à la formation cet après-midi parce que je vais vous ouvrir la porte, je vais vous donner la parole afin que vous posiez toutes les questions qui vous viennent en tête au sujet de la pluie de l'arrière-saison, du temps de détresse de Jacob, des 144 000 et vivre sans intercesseur. Donc cet après-midi, n'y manquez pas, vous pouvez poser toutes vos questions. Il n'y a aucune question qui est, comme dit, inutile. Donc une personne peut poser une question et c'est toute l'assemblée qui va en bénéficier. Pour ceux et celles d'entre vous qui ont manqué les 2 derniers messages, elles sont présentement en ligne. Vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur la chaîne N3A, santé, comme ça là, bas oblique, santé spiritualité. M3A, santé spiritualité. Les 2 derniers messages sur la santé. Le premier message était sur la santé, vivre en santé. Et l'autre, c'est le criblage des adventistes du 7e jour. Sans plus tarder, nous allons débuter notre message du jour. Donc, notre message du jour se trouve en Lévitique chapitre 6, versets 1 et 2, 5 et 6. Donc, je vais faire la lecture pour vous une seconde fois, puis nous allons prier et débuter le message du jour. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin. Le feu brûlera sur l'autel. » Verset 5. Le feu brûlera sur l'autel, écoutez bien, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Encore une fois, verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le titre du message de ce matin, le feu de l'Éternel. Prions ensemble. Éternel, notre Père, nous savons dans quel temps terrible que nous vivons. Et nous savons que l'important, Seigneur, ce n'est pas de la façon que nous commençons la course, mais la façon dont nous la terminons. Sois avec nous. Viens nous enseigner à cet instant au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, ce texte, dans son contexte exégétique, se réfère au ministère du sanctuaire érigé par Moïse. Et nous trouvons dans ce texte au moins à 5 reprises le mot « le feu brûlera ». Le feu ne s'éteindra pas. Le feu brûlera continuellement. Au moins à 5 reprises dans seulement 4 versets. Il semble y avoir une répétition continuelle dans ces chapitres, dans ces versets que nous venons de lire. Pourquoi donc cette répétition? Avant de vous expliquer pourquoi cette répétition, vous devez savoir que le feu, dans le contexte biblique, représente la présence visible de Dieu, donc un élément essentiel dans sa relation entre lui et son peuple, soit pour exprimer son approbation ou son désapprobation. Laissez-moi vous donner quelques exemples. L'alliance faite avec Abraham, Genèse 15. Dieu guidant son peuple dans une colonne de nuée de jour et une colonne de feu de nuit. Moïse et le buisson ardent. L'Éternel répondant par le feu dans l'épisode de Élie sur le mont Carmel. Les langues de feu à la Pentecôte. Et Hébreu nous dit que l'Éternel est un feu
dévorant. Et pourtant, bien que cela nous démontre bien que la représentation visible de Dieu par le feu, cela ne nous dit toujours pas pourquoi cette répétition, pourquoi l'insistance de l'Éternel à ce que le feu doit continuellement brûler et ne doit pas s'éteindre. Pourquoi donc? Voyez-vous, c'est que ce feu avait été miraculeusement allumé par la main de Dieu lui-même. Et maintenant, à l'ère du Nouveau Testament, Paul nous dit que vous êtes, vous, moi, nous sommes ce sanctuaire. Donc le même ordre donné à Aaron et ses fils par Moïse, c'est le même ordre que l'Éternel nous donne à tous et chacun aujourd'hui. L'Éternel nous dit, quoi que vous fassiez, peu importe ce que vous fassiez, peu importe les circonstances dans la vie, peu importe les circonstances au sein de l'Église, j'ai mis un feu en dedans de toi et ce feu ne doit pas s'éteindre. Ce feu doit brûler constamment. Le feu ne s'éteindra pas. Malheureusement, les circonstances de la vie, les circonstances peut-être même au sein de l'Église, nous ont poussés à désobéir cet ordre, à permettre que le feu que l'Éternel a allumé au-dedans de nous s'éteigne. Alors que l'ordre était bien précis, le feu ne s'éteindra point. Souvenez-vous, lorsque vous avez reçu le message, souvenez-vous lorsque vous êtes entrés, vos premiers temps, vos premières années dans l'église, les adventistes, vous étiez tout feu, tout flamme. Aujourd'hui, il n'y a plus de feu. Le feu s'est éteint. Vous avez permis un diacre, un pasteur, un ancien qui vous a repris d'enlever votre feu. Alors que l'Éternel a dit, le feu ne s'éteindra point. Mesdames, souvenez-vous, lorsque vous l'avez rencontré, les bouquets de fleurs chaque semaine, les soupers au restaurant, cette flamme, cet amour qu'il y avait en vous et lui, aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Le feu s'est éteint. Monsieur, souvenez-vous du respect qu'elle vous accordait. De sorte qu'à l'épée de toutes vos faiblesses, vous sentiez qu'à vous seul, vous étiez capable d'affronter une armée. Grâce à son amour. Aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Le feu s'est éteint. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a qu'une habitude. Et pour certaines personnes, une mauvaise habitude. Et vous dites, oui, frère Lionel, mais comment puis-je faire pour que ce feu continue à brûler? Comment puis-je faire pour que le feu ne s'éteigne jamais? Voilà ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Je vais le partager en 3 étapes spécifiques. Première étape. Si vous voulez que votre feu brûle éternellement, que votre feu ne cesse de brûler, que la flamme reste toujours allumée, première étape, vous devez savoir que le feu n'est pas là pour vous consumer, mais pour vous délivrer. Amen. Voyez-vous, il y en a devant le feu, ils perdent leur religion. Tu ne pas là pour brûler nous, non? Mais pour sauver nous. Nous pas quoi? Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Tout d'abord, nous trouvons Daniel au chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar qui fait un rêve. Daniel vient lui interpréter le rêve. Daniel lui dit, la statue que tu as vue, c'est 4 nations qui vont dominer le monde. Tu es la tête, mais après toi viendra une autre nation plus faible, puis une autre nation, puis un autre royaume. Mais Nebuchadnezzar a dit, non. Je ne suis pas la tête, je suis tout le corps. Alors, chapitre 3, Nebuchadnezzar fait construire une statue, tout le corps en or. Et au son de la musique, au son de différents instruments de musique, il demande à tout son royaume, tout peuple, toute langue, de se prosterner devant la statue, sous la menace que si quelqu'un ne se prosterne pas, il va le jeter dans la fournaise ardente.
Alors, on fait sonner les instruments de musique. Et puis, il y a 3 Hébreux qui ne se prosternent pas. Les Chaldéens décident d'aller porter plainte au roi Nebuchadnezzar. Ils disent, mais voyons donc, tu as donné un ordre clair, et pourtant il y a 3 Hébreux qui ne se sont pas prosternés. Attends-moi, 3 Hébreux? Mais je crois qu'Ézéchiel 5 nous dit qu'un tiers sera porté en captivité à Babylone. Ça veut dire qu'il y avait plus que 3 Hébreux. Est-ce que les autres Hébreux se sont prosternés devant la statue? Moi, je croyais que oui, bien sûr. Je croyais que oui avant, jusqu'à ce que j'aille voir dans les textes originaux. J'ai découvert que les autres Hébreux ne se sont pas prosternés devant la statue nécessairement, pour dire là. Ils avaient les lacets détachés, ils se sont tous en même temps penchés pour attacher leurs lacets. Mais, quelle était la différence avec Shadrach, Meshach et Abednego? Ils avaient pour chaussure à leurs pieds le zèle que procure l'évangile. Voilà pourquoi ils ne se sont pas prosternés. Alors, au verset 15, Nebuchadnezzar dit, peut-être que vous avez mal entendu. Je vais vous donner la chance encore de vous reprendre. Et regardez comment il termine Daniel 3, Daniel 3, verset 15. Regardez comment il termine sa phrase. Il dit, et quel Dieu, quel Dieu vous délivrera de ma main? Erreur. Nebuchadnezzar, tu n'auras jamais dû dire ça. Et regardez ce qu'ont répondu Shadrach, Meshach et Abednego. Waouh! Nous n'avons pas besoin de t'expliquer. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Écoutez bien le verset 18 maintenant. Il dit, sinon, nous ne pas comprendre. Sinon, sache au roi que nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Sinon, il y a un cas de manque de foi là. C'est pas un manque de foi. Le fait de dire sinon, c'est que Dieu est libre, Dieu fait ce qu'il veut. Si Dieu décide de les délivrer, Dieu les délivre. Dieu n'est pas obligé à personne. Mais il y en a qui disent, moi je suis fidèle dans mes dîmes, mes offrandes, ça fait 10 ans que je fais ci dans l'église, je suis ça dans l'église, Dieu va me délivrer, comme si Dieu était obligé à vous. Hein? Comme si Dieu était obligé à vous. Dieu n'a aucune obligation envers personne. Dieu est assis au ciel, sur son trône, et il fait ce qu'il veut. Il a déjà donné son Fils pour chacun de nous. Amen. Donc Dieu n'est pas obligé à personne. Mais il y a une seule chose à laquelle Dieu ne peut pas résister. C'est la romance de la foi. N'importe quoi d'autre, mais la romance de la foi, lorsque vous arrivez à la romance de la foi, Dieu ne peut pas résister. Dieu voit que Nebuchadnezzar se fâche, que Nebuchadnezzar fait réchauffer la fournaise 7 fois plus chaude que d'habitude, et que même les hommes qui ont réchauffé la fournaise, qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, en sont morts juste par les flammes qui émanent. Et Dieu dit, qui peut aller les sauver? Je ne peux pas laisser ces hommes-là périr comme ça. Ils m'ont glorifié. Maintenant, c'est à mon tour de les... Je ne peux pas les laisser aller mourir comme ça. Qui peut aller les sauver? Car voyez-vous, on a rentré Shadrach, Abednego et Meshach dans la fournaise, les mains liées, les mains attachées. Et l'un des anges dans le ciel dit, il dit, Seigneur Dieu, donne-moi 10 secondes. Dieu dit, 10 secondes. 10 secondes, c'est trop, oui. Tu n'as pas vu que les hommes les plus forts du royaume de Nebuchadnezzar en sont morts, juste par les flammes émanant de la fournaise? 10 secondes, c'est trop. Un autre ange dit, Dieu, donne-moi 1 seconde. J'ai besoin de 1 seconde et demie, Dieu. Dieu réfléchit, Dieu dit, 1 seconde et demie, je crains que ça soit trop. Dieu tourne la tête partout dans le ciel. Il dit, mais où est Jésus? Où est Jésus? Et une voix descend sur ce pied entend du bas qui disait, déjà dans du feu à ma Amen. Regardez, les 3 Hébreux sont rentrés dans le feu, les mains liées. Et qu'est-ce que nous dit le texte?
Nebuchadnezzar regarda et dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes les mains liées? Comment se fait-il que je vois 4 hommes marchant librement? Le feu n'est pas là pour vous consumer, mais pour vous libérer. Puisqu'il y en a qui sont rentrés dans un mauvais mariage, les mains liées. C'est pas pour ce feu là. Je vous ai pas dans 10 boss, non? Vous êtes dans ton bureau. Dites merci à Dieu. Il y en a qui sont rentrés dans un commerce, dans un business avec des gens, les mains liées. Ce n'est peut-être pas pour le feu, ils seraient ruinés aujourd'hui. Mais le plus important, le texte nous dit, lorsque Nebuchadnezzar vit cela, il les fit sortir du feu, les gens s'approchaient de eux et... Même sans du feu, l'odeur du feu n'était même pas sur eux. L'odeur du feu n'était même pas sur eux. Un jour, une dame se parla avec moi. Elle m'expliquait cette situation. Et moi, j'écoutais avec un sourire en coin. Elle a conclu, parce que j'avais un sourire en coin, que ça ne m'intéressait pas. Elle a dit, c'est normal, tu ne peux pas comprendre. Tu n'as jamais vécu ça, toi. Dans ma tête, j'allais dire, assis-toi 2 secondes. Assis-toi pas 2 secondes, non, au moins 1 heure, je vais tout te raconter. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, calme-toi et donne-moi gloire plutôt. Plutôt que de tout lui raconter, je donne gloire à Dieu. Parce que Dieu est passé en arrière de moi et il a effacé les preuves et les traces. De sorte que l'odeur n'est même pas restée. C'est de la même façon. En 2006, si ma mémoire est bonne, avec le pasteur Émile Maxi, nous avions comment je pourrais appeler ça? Un ministère appelé laïque en feu. Et puis, c'était une fin de semaine de formation. Et puis, le dimanche même de cette fin de semaine-là, il y avait des témoignages. Une femme est montée sur la chaire. Elle est venue témoigner comment Dieu lui avait délivré du virus VIH. Elle avait le sida, elle était complètement guérie. C'était ouais, madame, ça, nous pas me connaître, non? Est-ce que vous présente là? Même le feu n'avait pas l'odeur de force sur eux. Le feu, même l'odeur. Ça veut dire qu'il y a des bagailles. Il y a ces bagailles. Si on ne pas dit nous, on ne connaît. Parce que ça ne dit pas même qu'il y a pouvoir sur nous-mêmes. Donc la première étape, c'est de savoir que le feu n'est pas là pour vous brûler, mais pour vous délivrer. Deuxième étape, afin que vous puissiez garder votre flamme allumée, c'est que vous devez développer un esprit de louange. Si vous voulez constamment que la flamme puisse brûler et que vous n'avez pas développé un esprit de louange, la flamme va s'éteindre. Mais il faut être réaliste dans ce monde-là. Lorsque les choses vont mal, le premier réflexe, ce n'est pas de donner des louanges. Premier réflexe, lorsque ça ne va pas bien, on plaignait. Mais chaque fois que vous vous plaignez, c'est une prière à Satan. Donnez louange en toutes choses, bon temps, mauvais temps, donnez louange. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais vous devrez en venir à la décision, à de prendre la décision, ferme décision dans votre vie, que vous n'allez pas laisser votre attitude déterminer votre attitude. Est-ce que vous comprenez? Vous allez prendre la décision de ne pas laisser votre attitude déterminer votre attitude. Ça veut dire que quand nous vivons dans la vie noire, ce n'est pas rien qui change rien dans la relation avec bon Dieu nous. Regardez Joseph. Joseph dans la prison. Et regardez comment il a fini. Vous devez apprendre à cultiver cet esprit de louange. Voyez-vous, Paul et Silas ont été victimes d'un complot.
Ils ont été battus à coups de verge avant d'être mis dans une prison. Ils ont été jetés dans une prison, le dos rempli de lacérations, plein de blessures infectes et purulentes, sanglantes. Paul te dit, je ne tout barrer pour me suivre. Regarde que je vais remercier. C'est comme ça, Seigneur, que tu me remercies. J'ai tout abandonné pour toi. Mais Paul savait que la solution n'était pas dans ses complètes, mais dans ses louanges. Que s'est-il passé en plein cœur de la nuit? Paul et Silas élevèrent leur voix. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignant aux célestes phalanges, gloire à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gros tremblement de terre. Les portes se sont ouvertes et leurs chaînes se sont brisées. Mes frères et sœurs, il y a une puissance dans nos prières, dans nos louanges. Et non seulement il y a une puissance dans nos prières, dans nos louanges, mais nos prières et nos louanges sont une forme d'évangélisation la plus puissante qui existe. Nous voyons? Vos prières et vos louanges sont une forme d'évangélisation. Je regarde le frère Alex, je regarde la soeur Gabi, je dis, je ne comprends pas ces gens-là. J'aime qu'on le frère Alex qui a un problème. J'aime qu'on ce Gabi qui a un problème. Que ce Gabi toujours content. Ce Gabi toujours appris. Frère Alex sourit toujours. Il est toujours joyeux. Il a plein de problèmes. Et moi, je ne pourrais même pas marcher dans ses souliers. Je ne pourrais même pas faire un million dans ses souliers. Mais ils sont toujours joyeux. Je ne comprends pas. Moi aussi, j'aimerais connaître ce Jésus. Voyez-vous l'importance de nos louanges? Voyez-vous l'importance comment il y a une puissance et même une puissance pour l'évangélisation? Les gens vous regardent. Ne vous trompez pas, les gens vous observent. Même si vous ne le voyez pas. Mais vous êtes portés à vous plaindre. Vous ne savez même pas c'est quoi souffrir. Vous ne savez même pas. Vous voulez savoir c'est quoi souffrir? Regardez le portfolio de Paul. 2 Corinthiens 11, 23, 28. Regardez le portfolio de Paul. Vous savez voir qu'est-ce que c'est que souffrir. Je lis pour vous. Sont-ils ministres de Christ? Je parle à un homme qui extravage. Je le suis encore. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. Écoutez bien. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça veut dire 39 qui était la peine capitale dans le temps. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi qui? Les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et ce même Paul qui est comme ça, il vous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore, je le répète, réjouissez-vous. Et vous savez où est-ce que Paul se trouve lorsqu'il écrit ces paroles, réjouissez-vous dans le Seigneur? Il est confié dans sa maison, dans ce qu'on appelle en anglais house arrest. Quelqu'un peut dire ça pour moi ici, house arrest? Arrestation en maison? Ouais. Et l'homme qui fait ça, il dit, réjouissez-vous en tout temps. Réjouissez-vous dans l'Éternel. Alors c'est un temps que nous comptons. Vous voulez que votre flamme brûle constamment et que la flamme ne s'éteigne point? Première étape, vous devez savoir que le feu n'est pas là pour vous consumer, mais pour vous libérer.
Deuxième étape, cultiver un esprit de louange. Troisième étape, si vous voulez garder ce que vous avez, troisième étape, si vous voulez garder ce que vous avez, vous ne pouvez pas le garder si vous nous prenez une cachette là, qu'on s'habille dessus. La seule façon de conserver ce que nous avons, c'est de le partager. Vous me suivez bien? La seule façon que vous pouvez garder cette flamme allumée, c'est de le partager. Durant la saison estivale, que ce soit ici au Canada, en Alberta, à BC ou dans le sud des États-Unis, il y a souvent, à cause des chaleurs, de grands feux de forêt. Souvent, pour ne pas dire tout le temps, les sapeurs sont débordés par ces feux de forêt. Ils ne savent où donner la tête. Alors ils ont trouvé une solution au feu de forêt. Ils ont décidé, ils vont regarder dans quelle direction va le feu. Tu vas aller dans la direction ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dépasser le feu. Le feu qui va danser, ils vont le dépasser. Et ici, ils vont allumer un feu qu'on appelle un feu contrôlé. Voyez-vous, un feu contrôlé. De sorte que lorsque le vrai feu vient ici, le feu va faire un détour parce qu'ici, il y avait déjà un feu, il n'y a plus rien à consumer. Le feu va dire dans sa tête, il y a déjà un feu, donc il n'y a plus rien à consumer. Le feu va faire un détour. Voilà comment ils font. En d'autres mots, la propriété du feu, une des propriétés les plus importantes du feu, c'est de ne pas être statique et de chercher quelque chose à consommer. D'où vient l'expression être en feu pour Dieu? Mais il y a un peu de monde, il y a une église, c'est pas une chauffée. Hélas, je ne vous demande pas tous d'être des prédicateurs comme moi, d'être des pasteurs missionnaires comme votre pasteur, mais si vous ne pouvez pas être une personne convertie et venir à l'église pour réchauffer les pas. Je ne peux pas croire que votre pasteur missionnaire laïque doit sabbat après sabbat vous exhorter pour avoir de l'aide pour un projet qu'il organise dans le parc, que l'église organise dans le parc à côté ici, là. La seule façon que vous pouvez garder la flamme allumée, c'est de le partager. Mais je comprends. Je vais être raisonnable. Je peux comprendre que parfois c'est pas facile. Vous savez pourquoi? Parce que même moi, votre serviteur, combien de sabbats, et même ici, juste pour être honnête avec vous, où j'ai pas eu envie de me lever pour venir vous prêcher. Combien de sabbats que j'ai fait dans les autres églises que j'ai passées ou que j'ai pas eu envie de me lever pour venir paître l'église. À cause de tout ce que je voyais, tout ce qui se passait à l'intérieur de l'église. C'est comme si j'avais un écharpe dans la chair et j'avais perdu toute envie. Parce que voyez-vous, l'arme de Satan, c'est pas pour rien que Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. L'arme de Satan pour nous aujourd'hui, que ce soit pasteur, évangéliste ou laïque, son arme aujourd'hui pour nous, c'est pas le péché, non? On nous dit que c'est le péché, hein? Vous pouvez très bien le faire sans Satan. Même vous êtes rendu aussi bon que Satan. Vous n'avez plus besoin de Satan pour pécher. L'arme préférée de Satan, c'est le découragement. De sorte que je sais que ce n'est pas toujours facile d'avoir envie de partager. Moi-même, des fois, j'ai pas envie. Je regarde l'église, j'ai pas envie à cause de cette écharpe dans ma chair. Mais il y avait une autre personne, juste comme moi, pareil comme moi. Il était habillé de Dieu et lui non plus n'avait pas envie. Et à chaque fois que cette envie me prend, je me souviens de lui. Il dit, Dieu, tu m'as bien eu, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Maintenant, chaque fois que je parle, je dois crier opprobre. Je dois crier à la violence à chaque fois que je parle. Maintenant, Dieu, je ne vais plus faire mention de toi. Je ne vais plus citer ton nom. Son nom, c'était Jérémie. Jérémie avait lui aussi une écharpe de la chair, mais il dit, il y a du feu
calme-moi. Il y a du feu. Dans Zoom, le feu de Dieu. Je l'échappe dans la chair, mais j'ai du feu dans les os. Voyez-vous, ce n'est pas la façon dont vous commencez la course, mais c'est la façon dont vous la terminez. Les Grecs avaient un événement spécial. Aujourd'hui, cet événement, on appelle ça les Jeux Olympiques. Ils prenaient une torche, ils couraient une distance d'un point A au point B. Il ne s'agissait pas pour autant d'arriver du point A au point B, mais vous devez y arriver avec le feu. Le feu toujours allumé. Le feu toujours allumé. Voilà pourquoi la flamme ne doit pas s'éteindre. Alors pour rien, vous perdez votre flamme. Pour rien, vous laissez la flamme s'éteindre. Alors que Dieu a dit, le feu brûlera constamment, le feu ne s'éteindra point. Pour rien, quelqu'un vous a fait une mauvaise remarque dans l'école du sabbat? La flamme s'est éteinte. Voyons donc, pour rien. Mais l'important dans tout ça, le plus important dans tout ça, c'est la foi. Voyez-vous, plusieurs disent que la course chrétienne, ce n'est pas une course, mais un marathon. Vous avez déjà entendu cette expression? Que ce n'est pas une course, mais un marathon. Moi, je dirais plutôt que c'est une course à relais. Vous savez c'est quoi une course à relais? Quelqu'un court avec un bâton et il doit passer le bâton à quelqu'un d'autre. Pour garder ce que vous avez, vous devez le partager. Et nous voyons Paul ici qui passe le relais à Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Mes clients, j'ai gardé la foi. Bien-aimés, la foi, c'est l'un des aspects les plus importants. Si vous voulez que la flamme brûle toujours, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre vie spirituelle, la foi, c'est un élément très important. Voyez-vous, c'est en Alberta. Il y a eu une histoire terrible qui s'est passée en Alberta. Un jeune couple a vu sa vie complètement bouleversée du jour au lendemain lorsque le mari perdit son emploi. Peu de temps après, ce fut au tour de son épouse de perdre son emploi. Ils ont commencé à vivre sous le coussin d'économie qu'ils avaient durant les années. Mais très bientôt, ce coussin s'est évaporé. Ils priaient, mais rien à faire. Le coussin s'est évaporé à tel point qu'ils ne voyaient plus l'argent pour payer le loyer du prochain mois. Ils ont redoublé l'ardeur dans la prière. Mais on dirait que toute leur prière ne montait pas plus haut que le plafond. Que va-t-on faire? Puis un jour, la dame reçoit un coup de téléphone. C'est un employeur. L'employeur l'invita pour une entrevue. La femme partit à l'entrevue. Pendant l'entrevue même, l'employeur dit, ne gaspillons pas de temps. Nous n'allons pas poursuivre cette entrevue. Ça c'est un temps perdu. Vous êtes la personne idéale dont la compagnie a toujours souhaité avoir. Vous êtes engagé immédiatement. La femme était contente, heureuse. Elle s'est levée de sa chaise pour retourner à sa maison. Mais l'employeur dit non, ne partez pas si vite. Prenez au moins le temps de visiter votre bureau.
L'employeur l'amena à son bureau. Il dit, regardez-moi cette belle table de travail. Et regardez-moi ce coussin, cette chaise en cuir, ça c'est encore le cuir. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. La dame s'assoyait. Elle dit, regardez votre écran d'ordinateur, regardez si vous êtes confortable ici. La dame dit, oui, en effet. Puis elle serra la main de l'employeur. Et elle se leva pour partir. Une fois dehors, elle prit son cellulaire. Elle appela son mari pour lui annoncer la bonne nouvelle. Mais elle sentit dans la voix de son mari que quelque chose n'allait pas. Elle dit à son mari, mais tu n'es pas content, chérie, que j'ai trouvé cet emploi? Tu n'es pas content? Moi, il a fait nos prières, tous les jours de prière que nous avons passé. Tu n'es pas content? Son mari lui dit, oui, je suis content. Mais j'ai faim. À tel point que j'ai mal au ventre, que je ne peux plus supporter cette douleur. Combien d'argent nous reste-t-il, chérie? Elle répondit, une $30. Et son mari dit, viens me chercher, allons manger quelque chose. Je ne peux plus supporter cette douleur. La femme lui dit, mais ce sera pas sage de prendre tout ce qui nous reste pour aller manger. Son mari lui dit, mais tu as bien eu cet emploi. Donc tu vas commencer le matin, tu vas te payer le jeudi de la semaine prochaine. Sa femme dit oui. Et sa femme se laisse convaincre. Elle alla chercher son mari. Ils allèrent manger dans un restaurant. Il restait un petit peu de change. Il décida de passer dans un off-wheel ou je me rappelle plus de la chaîne en Alberta là. Ils acheta de la nourriture avec le reste du change. Aussitôt, dans le magasin même, aussitôt la dernière scène dépensée, son cellulaire sonna. C'était le patron. Il dit, madame, je sais que je vous ai promis ce travail, mais nous avons trouvé quelqu'un de plus, comment je peux dire ça là, qualifié, compétent que vous. Je suis désolé. La femme s'écoula dans le supermarché même. C'est comme si elle était plus consciente qu'il y avait plein de monde qui faisait leur épicerie. Elle s'écoula en pleurs dans le supermarché même. Elle ne savait pas quoi faire. Est-ce qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Son mari a dit, nous allons faire ce que nous avons toujours fait. Nous allons mettre notre confiance à l'Éternel. Amen. Ils sont rentrés à la maison, les genoux à terre, ils ont prié. Le lendemain matin, ils se sont réveillés, prié. Excusez, je suis émotif chaque fois que je parle de ça là. Écoutez, à l'heure du souper, la femme était dans la cuisine en train de concocter un repas pour son mari. Son mari était devant la télévision en train d'écouter les nouvelles. Une nouvelle passe à la télévision. Ah bah c'est émotif, oui. Une nouvelle passe à la télévision. Son mari dit, chérie, quelle est cette compagnie où tu as été faire application hier? La femme répondit, XYZ. L'homme dit, hein? La femme dit, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non. Viens voir, parce que si je te dis, tu ne vas pas me croire. Viens voir de tes propres yeux. La femme s'approcha de la télévision. Elle veut exactement l'endroit où hier, elle a été faire une application. Elle veut exactement là où elle était assise avec l'employeur. Ce même bureau, ce même chose d'ordinateur. Ce même bureau, ce même chaise d'ordinateur, ce même écran d'ordinateur, cette même table. Seulement dans cette chaise, c'était criblé de trous. La table où est-ce qu'elle était assise, c'était criblé, c'était rempli de sang qui coulait. C'est à cet endroit-là même, ce journée-là, il y a eu un attentat terroriste. Est-ce que vous comprenez? Il y avait son nom décrit sur une balle. Mais l'Éternel a dit, pas bon travail ça. Parce que c'est un bon travail ça, ou va mourir demain. Ou pas besoin pour servir, besoin pour un louange. Pour ça, David dit, les morts ont aussi des louanges pour toi. Alors vous laissez votre feu s'éteindre pour n'importe quoi. Alors que l'Éternel voit la fin dès le commencement.
Vous priez, vous jeûnez, vous allez genoux à terre, à tel point qu'il y a plein de marques pour que l'Éternel vous donne cet homme ou cette femme. Et puis l'Éternel dit, m'pas baoul. Ou te met crier dans le pied, m'pas baoul. Parce que l'Éternel voit la fin dès le commencement et parce qu'il ne vous l'a pas donné, votre feu s'éteint. Hier même, oui. Je ne parle pas de une semaine, je ne parle d'une expérience qui m'est arrivée hier. Je travaillais à l'agence. Et puis, j'ai vu que le travail n'allait pas être terminé. J'ai vu que le travail serait impossible d'être terminé. Le monsieur, l'autre Africain qui travaillait avec moi, je dis, je suis désolé, mais moi j'ai des priorités dans la vie là. Ma priorité c'est ma famille. Moi j'ai un rendez-vous avec ma mère. On est vendredi, je vais voir ma mère. Il n'y a pas de question que je reste. Je vais aller voir ma mère. Et après ma mère, c'est le sabbat. C'est le jour de repos. Moi je me repose moi. Il dit sabbat, hein? C'est quoi ça? Tu es adventiste? Je ne connais pas l'homme. C'est passé hier. Je dis oui, je suis adventiste. Il dit, ah, mais je connais bien les adventistes. Il dit, ah bon, ah oui. C'est bon. Je dis, tu vas à l'église le sabbat, le jour du repos, le 7e jour. Il dit, non, je vais à l'église le dimanche, mais je connais bien les adventistes. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que je connais bien les adventistes? Tu ne sais pas, mon frère, combien de femmes adventistes sont venues chez moi et que j'ai fait mon méthode, je ne rentre pas dans les détails. Vous savez de quoi que je parle? Je dis, quoi? Non. Je dis, non. Il n'y a pas de... Non, c'est pas adventiste. Il dit, quoi? C'est pas adventiste. Je dis, c'est adventiste. Il dit, non. Tu as pris des femmes, mais elles n'étaient pas adventistes. Ou c'était des bébés dans la foi que tu as manipulés pour faire tes trucs. Non. C'est pas des bébés dans la foi que j'ai pris pour manipuler, pour faire des trucs. C'était des bons adventistes. À tel point que je suis allé même dans leurs églises, ils m'ont même invité. Je dis, quelle église ça? Comment c'est mon nom l'église? Je dis, quelle femme? Comment c'est mon nom? Quoi? J'ai entendu le nom d'un tel. Et vous savez que la moitié des noms que j'ai entendus, c'était des femmes que je connais personnellement dans l'église. Maintenant, je ne donne pas de nom parce que c'est filmé. Et même si ce n'était pas filmé, je n'allais pas donner de nom. Que je connais des femmes mariées. Alors on a prié pour l'Éternel, bon nous, garçons, on filles, l'Éternel Baba nous, on a quitté femme dans l'éternel. Vous laissez votre flamme s'éteindre? L'Éternel a dit, le feu ne s'éteindra pas. Si Dieu vous ne l'a pas donné, c'est parce que ce n'est pas pour vous. Même si vous ne soulagez la fête toute, alléluia, gloire à Dieu. Ça ne veut rien dire. C'est dans le feu. C'est dans le feu lorsque Nebuchadnezzar a vu les 3 Hébreux, il a dit, il y a un 4e homme qui marche, et ce 4e homme-là ressemble à un fils de Dieu. C'est dans le feu qu'on voit qui est qui. C'est pas que tout bas aille bien, non? C'est dans le feu qu'on voit qui est chrétien. Lorsque l'homme m'a dit ça, les bras m'ont tombé. Je ne vais pas y croire. Vous priez, vous jeûnez pour quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un problème d'immigration même. Et vous ne savez pas. Et vous laissez votre flamme s'éteindre. Peut-être c'est pour un travail en position. Mais l'Éternel dit, j'ai aussi mon position ça, il nous pèse où? Vous laissez les choses de la vie éteindre votre flamme qui détermine votre salut éternel. Aïe! Où est votre priorité? Où sont vos priorités? Votre salut éternel vaut plus que l'argent que vous avez gagné en un an dans telle entreprise. Je vais être plus précis encore. Votre salut éternel vaut plus que la personne qui dort même à côté de vous. Votre salut éternel, c'est de l'or. Et Dieu a créé un feu. Il a dit, le feu ne doit pas s'éteindre. Voyez-vous, en tout cas, on va en parler cet après-midi là.
Lorsque je vois des choses, des adventistes du 7e jour faire des dons pour Notre-Dame, lorsque je regarde ça, je me dis, à quoi ça me sert de me lever et de venir prêcher? Vous savez qu'est-ce qui arrive à Notre-Dame, hein? Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans cette cathédrale-là quand c'était le temps? Lorsque je vois mon peuple donner de l'argent, tandis qu'il y a des gens qui sont dans des centres d'accueil, ils n'ont rien à manger. Parce qu'il n'y a pas d'alternative. Ils doivent manger soit le porc ou ils n'ont rien mangé. Et puis quand je vois des gens donner de l'argent avec nos dîmes, et moi je suis sur la chair, je me dis, à quoi bon, Seigneur? À quoi bon me lever pour venir partager la parole? Mais Dieu a dit, le feu ne s'éteindra pas. Lance dans le creux, comme les affaires, lance une tout de tigre. Le feu, peu importe ce qui se passe, que ce soit l'église, en dehors de l'église, l'Éternel a un ordre. Vous ne pouvez pas déshabiller. Il a dit, le feu ne s'éteindra point. Lorsque je vois les adventistes, comme c'est passé le 21 de la semaine passée là, qui participent à des marches mondiales pour l'écologie, pour le réchauffement climatique, je me dis terrible, terrible. Mais calme-moi, ou pas pour le réchauffement climatique, ça te fait rien toi? Ah, si ça vous fait quelque chose, c'est parce que vous n'êtes pas les vrais adventistes du 7e jour. C'est ce que le pape utilise pour amener un nouvel ordre mondial. Pourquoi? Parce que cette affaire de réchauffement climatique-là, c'est exagéré à 200, 300, 500%. Pourquoi? Parce que tous les scientifiques vont vous dire que la planète se réchauffe de 1 à 4 degrés seulement sur une échelle de 10 000 ans. Sur une échelle de combien? 10 000 ans, combien d'années à la Terre? Hey, elle va 6e jour. Voyez-vous pourquoi, des fois, moi non plus, je n'ai pas envie de prêcher? Voyez-vous pourquoi je suis fatigué de prêcher? Mais l'Éternel a dit, le feu ne s'éteindra pas. Donc, je n'ai pas le choix d'être obéissant. Je n'ai pas le choix d'être obéissant. Lorsque je vois des jeunes comme Greta Thunberg, 16 ans, oui, se tenir devant le 24e colloque des Nations Unies pour faire un discours devant plein de dignitaires, 16 ans. Et c'est un discours très avec brio parce que je l'ai écouté moi-même. C'est juste que moi, je ne crois pas dans leurs histoires là, mais je l'ai écouté moi-même. Et que je vois que les gens ici, les adventistes du 7e jour, ont de la misère à faire œuvre qui vaille pour l'Éternel, parce que l'Éternel a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, un esprit de timidité, mais un esprit de force. Je me dis, à quoi bon me lever, Seigneur, venir parler à ton peuple, venir prêcher à ton peuple, à quoi bon? Mais l'Éternel a dit, le feu, mettons-le sur nous-mêmes. Et c'est depuis l'âge de 4 ans que j'ai eu mon appel. L'Éternel a dit, mettons le nom même, dit Papa éternel. C'est à vous, tous et chacun, de décider qu'est-ce que vous allez faire avec le feu que l'Éternel a mis en vous. Parce que remarquez, l'Éternel, pourquoi il y a cette répétition dans ce texte? C'est que le feu est allumé de la main de l'Éternel directement. Tout feu qui était pris extérieur de l'autel des holocaustes était appelé un feu étranger. Présentons devant l'Éternel avec du feu étranger. Où mourir tout de suite, oui? Pas gagner un ni deux, non? Où mourir tout de suite, oui? On ne se présente pas devant l'Éternel avec un feu étranger, mais avec le feu qu'il a allumé de ses propres mains. Il a allumé ce feu dans chacun de vous. Et l'ordre est donné, peu importe ce que vous fassiez, le feu ne doit pas s'éteindre. Alors c'est le message d'aujourd'hui. Pourquoi
j'ai pressé ce message aujourd'hui? C'est parce que, par habitude, par expérience, je sais lorsqu'il y a une campagne qui se prêche, lorsqu'il y a une série qui se prêche, l'église est en feu pendant 2 semaines, 1 mois, après ils retournent dans leur propre léthargie. Alors j'espère qu'un bénédicteur, ce sera l'exception à la règle. Que Dieu vous bénisse. Amen.